on avait déjà des lois censées à protéger les enfants auparavant. Mais c'est leur mise en application, couplée de plusieurs autres manquements qui posent problème. Donc, on aura beau avoir un Children's Bill, mais si on ne revoit pas tout notre système, à commencer par le fonctionnement de la CDU, rien ne changera. Prenons d'abord le cas de la petite Farida, 9 ans. 9 ans tuée par sa propre mère et le compagnon de celle-ci en avril, en plein confinement. Cette jeune fille était souvent victime de violences physiques et avait aussi été victime d'abus sexuels. Les autorités étaient au courant. Au courant de son cas, d'ailleurs, elle était, selon le propre dire de l'honorable ministre de l'Égalité de genre, suivie par des psychologues de la CDU. Ma question, Monsieur le Président, c'est que si suivi il y avait, comment a-t-elle été retrouvée morte? Je n'accuse personne, mais je me pose la question. Est-ce que l'État mauricien n'a pas une part de responsabilité si elle a perdu la vie? À mon avis, Monsieur le Président, oui. Parce qu'on a failli à protéger cet enfant. Attendons maintenant sur le cas du petit Ayan, battu à mort par le compagnon de sa mère. Le ministre de la Santé a lui-même révélé à l'Assemblée nationale, suite à une question posée par ma collègue l'honorable Stéphanie et moi-même, que le bébé avait reçu des traitements à l'hôpital de Rosebel le 23 septembre dernier. On lui avait diagnostiqué un traumatisme à l'épaule et on lui avait demandé de retourner le lendemain. Un enfant de 2 ans arrive à l'hôpital avec un traumatisme à l'épaule. On lui demande de venir le lendemain pour des examens approfondis. Mais on ne pose pas de questions. Comment cet incident a eu lieu? Pourquoi les parents n'ont pas revenu le lendemain? J'ai entendu le ministre, l'honorable Djagapal, parler tout à l'heure comme si demain matin, après avoir passé cette loi, tout va changer. Mais les lois étaient là. Cet enfant battu à mort 1 mois plus tard, c'est le cadavre du petit Ayan qu'on reçoit à l'hôpital 1 mois plus tard. Comme je vous ai dit, n'a-t-il quelque part pas été victime d'un système inefficace qui a fermé les yeux sur sa souffrance? Je prends un 3e cas, celui d'un enfant qui a été récemment kidnappé, séquestré et abusé par un détraqué sexuel. J'avais interpellé le Premier ministre dessus, mais le speaker, vous-même, Monsieur le Président, m'avait coupé la parole. Don't comment upon the speaker. Ses parents ont dû poireauter durant plusieurs heures parce qu'il n'y avait pas de véhicule pour le transporter à l'hôpital. Jusqu'au point où sont ses proches eux-mêmes qui l'ont finalement conduit à l'hôpital, accompagné d'un policier. Celui de 2 enfants dont la mère avait été sauvagement tuée par leur père en septembre 2019. Ce dernier se retrouve derrière les barreaux, alors que les 2 enfants du couple sont actuellement hébergés chez les proches. C'est des proches. Savez-vous, Monsieur le Président, que ces enfants mineurs, dont le plus jeune est maintenant âgé de 12 ans,
pendant toute l'année 2020, n'a reçu aucun suivi psychologique, aucune visite des officiers chez les parents qui l'hébergent. Personne n'a pris la peine d'aller personnellement à sa rencontre pour voir comment il se porte. Ce n'est pas à travers le téléphone qu'on peut juger l'état d'un enfant, Monsieur le Président. Cet enfant, il faut le rappeler, a été contraint d'enjamber la fenêtre pour aller chercher ses secours auprès de la police pour pouvoir sauver la vie de sa maman. C'est un enfant qui a témoigné l'inertie de la police, qui ne s'est pas rendu immédiatement sur place pour sauver sa mère des griffes meurtrières de son père. C'est un enfant qui a vécu une expérience de plus traumatisante. Mais au lieu de l'encadrer, au lieu de le soutenir, les autorités, au contraire, cherchaient à le déstabiliser. Je viens de parler aux parents qui l'hébergent ce matin. Ils ont eu un appel du ministère de la Sécurité sociale pour dire que l'allocation de 1700 roupies, je sais combien, vont être arrêtés à partir du mois prochain. Il faut confirmer si le papa est toujours derrière le barreau. Mais le ministère de la Sécurité sociale, on ne sait pas que l'enfant est hébergé par des parents sous la supervision de la CDU. Et même si son père sort de la prison, mais il n'aura pas la garde de la petite, du petit. Voilà comment le système fonctionne.